Salut, merci d'avoir choisi ma chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, je serai toujours là pour répondre à vos commentaires. Aujourd'hui, notre histoire parlera de la jalousie entre amis. Bonne visualisation. Dans une petite ville tranquille où le temps semblait suspendu, Émilie et Clara, amies d'enfance inséparables, partageaient une complicité née de souvenirs d'école et de promesses d'éternelle loyauté. Clara, rayonnante et bienveillante, vivait une vie apparemment parfaite aux côtés de Julien, son mari attentionné. Leur quotidien était empreint d'amour et de tendresse, une harmonie que rien ne semblait pouvoir perturber. Émilie, quant à elle, célibataire et en quête de stabilité, admirait d'abord cette vie idyllique. Mais, au fil du temps, son admiration céda la place à une jalousie insidieuse. Les visites régulières chez Clara devinrent pour Émilie une épreuve. Chaque éclat de rire entre Clara et Julien, chaque signe de leur bonheur, lui renvoyait l'image cruelle de ses propres échecs. Peu à peu, un sentiment de vide et d'envie s'empara d'elle. Julien, avec sa gentillesse et son charisme, devint l'objet d'une obsession grandissante. Émilie se persuada qu'il représentait la clé de ce bonheur qu'elle estimait lui être injustement refusé. Dès lors, une pensée dangereuse s'insinua en elle. Si elle ne pouvait pas avoir ce qu'elle désirait, pourquoi Clara y aurait-elle droit? Animée par cette idée, Émilie élabora un plan pour se rapprocher de Julien. Prétextant le lancement d'un projet de bijoux artisanaux, elle sollicita son aide dans le domaine du marketing, sa spécialité. Julien, toujours serviable, accepta sans méfiance. Ces rencontres devinrent pour Émilie l'occasion de multiplier les moments d'intimité, jouant sur sa vulnérabilité pour attirer son attention. Parallèlement, elle semait habilement des doutes dans l'esprit de Clara à travers des remarques anodines. Julien a l'air préoccupé, tu crois qu'il va bien? Ou encore, il fait tellement pour toi. Ça doit être épuisant pour lui. Peu à peu, ces mots commencèrent à éroder la confiance de Clara. Un soir, Émilie organisa un dîner pour remercier Julien de son aide. L'atmosphère, soigneusement préparée avec des bougies et une musique douce, était propice à un tête-à-tête. Mais lorsqu'elle avoua ses sentiments à Julien, espérant éveiller en lui une réciprocité, il la repoussa fermement. Choqué, il déclara « Émilie, ce que tu dis est inacceptable. Clara est la femme que j'aime et rien ni personne ne changera cela. » Julien quitta la soirée, bouleversé, et décida de tout révéler à Clara. Le lendemain, Clara convoqua Émilie pour une confrontation. Blessée et en colère, elle lui demanda « Pourquoi, Émilie? Pourquoi vouloir détruire ce que j'ai de plus précieux ?» Émilie, accablée, répondit « Parce que je suis seule. Parce que chaque jour je vois en toi tout ce que je n'ai pas et que je ne pourrai jamais avoir. Je t'envie, Clara. Mais je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste exister. » Les larmes aux yeux, Clara lui répondit avec une force mêlée de douleur. « La jalousie est une prison que tu t'es construite, Émilie. Mais tu peux t'en libérer si tu acceptes de trouver ton propre chemin. » Cette confrontation marqua un tournant. Émilie, consciente du mal qu'elle avait causé, entama une thérapie pour comprendre et surmonter ses insécurités. Elle trouva un emploi dans une boutique de créateurs où elle découvrit une passion pour la confection artisanale. Avec le temps, elle apprit à apprécier son propre parcours, libérée du poids de la comparaison. De son côté, Clara, bien que profondément blessée, choisit de pardonner, convaincue que l'amitié véritable mérite parfois d'être reconstruite sur des bases plus solides. Ainsi, dans l'épreuve, Clara et Émilie apprirent une leçon essentielle. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que possèdent les autres, mais dans l'acceptation et l'amour de soi.